Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie qui nous vient du Royaume-Uni et qui est maman française de 2 enfants. Bonjour Sophie. Bonjour, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? oui bien sûr, donc je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 enfants, donc Madeleine, mais tout le monde l'appelle Maddy, donc qui a 2 ans et Arthur qui a 3 mois. Et donc le papa est anglais. Voilà, il est britannique, oui, anglais. Alors, on va commencer d'abord au tout début. Comment est-ce que se passe la maternité et la parentalité au Royaume-Uni? D'accord, donc en fait, il y a des petites différences par rapport à la France, si je peux dire comme ça. Donc déjà, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on doit s'enregistrer, enfin, il y a un site spécifique où on doit s'enregistrer et donc on doit choisir son hôpital. Ensuite, on n'a pas, vraiment de rendez-vous immédiat, enfin, il y a pas de prise de sang ou quoi que ce soit et il y a directement un rendez-vous avec la sage-femme. Il me semble que c'est 2-3 semaines après et globalement, en gros, il n'y a que 2 échographies en général. Bon, ça peut varier, hein, ça dépend évidemment du suivi des grossesses et je peux également ajouter que oui, on ne voit pas de gynécologue ou de médecin. C'est généralement le suivi se fait uniquement par les sages-femmes, sauf évidemment s'il y a des problèmes spécifiques, voilà, oui. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Oui, aussi, on ne reste pas longtemps à l'hôpital, une fois qu'on a accouché. Donc, on reste à l'hôpital entre 6 heures et 24 heures. Et en général, on n'a pas de chambre, individuelle. C'est, comment je pourrais expliquer ça? C'est une ward, donc c'est une grande pièce où on est séparés, par des rideaux, si je peux dire comme ça. Voilà. Oui, c'est un peu étonnant quand on n'est pas habitué, mais bon, on s'y fait. J'allais dire, ça fait pas Mmh. forcément rêver, ouais. Et ensuite, comment est le congé, maternité, éventuellement paternité aussi? Mmh. Alors donc oui, évidemment, il y a un congé paternité donc avant il était de 15 jours, là il est passé récemment à 4 semaines. Donc pour Maddy, c'était 15 jours et là pour Arthur, ça a été 4 semaines et pour le congé maternité, donc en gros, en général, les mamans prennent 1 an. Donc à savoir qu'au début du congé, c'est 80 du salaire et ensuite ça descend à 700 livres par mois. Donc bon, ça dépend, si les mamans décident de reprendre plus tôt ou pas, mais en général, oui, elles décident de rester, en 9 à 12 mois avec, l'enfant, oui. Et ensuite, le système de garde, comment c'est? Est-ce que c'est facile de trouver une place pour, des tout petits comme ça? Alors, bah, il y a des crèches, donc enfin, par exemple, le système des nourrices, ça ne se fait pas trop ici. Donc c'est en général, c'est des crèches. C'est des crèches privées, mais évidemment, il peut y avoir un système d'aide d'heures gratuites, si je peux dire comme ça. Donc oui, après ça, c'est avec l'employeur et cetera, voilà. D'accord. Alors, on va revenir à tes enfants. Est-ce que tu peux nous raconter leur parcours bilingue? Où est-ce qu'ils sont nés? Quelle, langue vous parlez dans la famille et cetera? Donc bon, Arthur a 3 mois, donc évidemment, il ne parle pas Il est encore. petit. Voilà, c'est ça. Mais par contre, Maddy donc qui a, 2 ans, donc évidemment, hein, elle parle comme un enfant de 2 ans et donc les 2 enfants sont nés en Angleterre et en fait, dans la famille, on essaye de faire un parent, une langue. C'est-à-dire que moi, je ne leur parle uniquement qu'en français et mon mari ne leur parle qu'en anglais. Parce que bon, aussi mon mari ne parle pas
français, il comprend. Donc c'est vrai qu'il me soutient dans la démarche, en peut-être quelquefois en faisant répéter, les mots en fait, quelques petits mots français parce qu'en même temps il essaye d'apprendre. Mais oui, globalement, c'est maman français et papa anglais, en fait, oui. Mmh. Comment se passe la transmission du français donc avec ta fille pour le moment ou peut-être même avec ton fils? Qu'est-ce que tu Mmh. déjà mets en place, avec lui aussi? Bon, mis à part le fait de parler uniquement, en français, Maddy adore les chansons. Donc on écoute beaucoup de chansons, des comptines et donc bien sûr, avec moi en français. On lit beaucoup de livres, en français bien sûr, des activités, donc bah, ça dépend, hein, par exemple, des activités avec des gommettes et je commente en français. On essaye de faire beaucoup d'appels, vidéo avec la famille, et puis aussi, je peux ajouter qu'on essaye d'aller aussi en France régulièrement. En plus, moi, je viens du nord de la France, donc en fait, on n'est pas très loin. On a 7 heures de route, donc C'est pas c'est mal aussi. oui, voilà, c'est on va bon, c'est pas près, mais on pourrait habiter plus loin, donc Aussi, ouais. voilà, c'est ça. Ensuite, ce que je peux ajouter, c'est que dans ma ville, je me suis fait un groupe d'amis, français. Donc bon, malheureusement, ils ont pas d'enfants du même âge, mais quand on se rencontre, elle entend qu'on parle en français, donc je pense que, bah et Arthur aussi du coup, donc je pense qu'elle comprend que bon, c'est vrai que c'est pas, une langue, peut-être, inutile ou enfin, il y a des gens qui parlent la langue autre que maman et peut-être même autre que la famille, en fait, c'est ça. Mmh. Et enfin, ce que je peux ajouter, c'est que Maddy va à l'école française du samedi matin. Donc cette école, qui est située à Leeds, est pas mal parce qu'elle accueille de 18 mois à 18 ans, donc en fonction de niveau, si je peux dire comme ça, donc comme une vraie école, enfin, comme une école classique, en fait, mais le samedi matin. Donc pour Maddy, c'est 1 heure parce qu'elle est en petite section, mais après ça va jusqu'à 2 heures et demie de cours, chaque semaine. Donc qu'est-ce que je peux encore ajouter? Ils y font des activités ludiques en fonction de thématiques. Par exemple, cette semaine, c'est la ferme, donc des chansons, oui, des activités, oui. Ensuite, ce que je peux dire également, c'est que pour les enfants plus âgés, par exemple, c'est pas mal. Les adolescents, par exemple, ils aident à préparer les examens, par exemple, l'équivalent du bac, puisque beaucoup d'enfants choisissent le français, du coup. Ou alors les examens de type DELF pour faire Mmh. valider officiellement le niveau. Et ils font également des voyages, scolaires, si je peux dire, en France pendant les vacances. Et puis oui, c'est pas mal. Pour les parents, ils proposent un café des parents avec des thématiques, par exemple, comment garder le français à la maison et cetera. Donc c'est assez chouette, ça permet, bah, de rencontrer les parents, de pouvoir discuter et Eh oui. puis, aussi, bah, pour, Maddy, par exemple, de rencontrer des enfants, dans le même cas qu'elle, quoi, dans le cas du bilinguisme. Et puis aussi, ils font des activités, enfin des cours spéciaux en fonction des célébrations. Par exemple, ils vont faire le carnaval, la Chandeleur, donc ça aide aussi à garder la culture aussi, la culture française. Si je peux ajouter par rapport, quelque chose par rapport à la culture, c'est que, bah, nous aussi à la maison, on essaye de garder la culture. Enfin, on essaye de valoriser les 2 cultures, en fait. Par exemple, pour les anniversaires, on va mettre une décoration happy birthday et une décoration joyeux anniversaire, par exemple. Pour plus tard, quand les enfants perdent leurs dents avec la petite souris. En France, c'est la petite souris, mais ici, c'est la fée des dents, donc je vais essayer de faire un petit truc avec les 2, par exemple. Aussi, j'ai inscrit Maddy, enfin, à un magazine français. Je ne sais pas si tu connais les Poppy? Ah oui, oui, Ouais, oui. voilà et bah, justement, Maddy aime beaucoup, son Poppy. Elle est très contente de le recevoir tous les mois, donc ça l'engage aux histoires, en français et cetera et c'est chouette, ils livrent à l'étranger, donc ça c'est assez chouette. Ouais, mmh. C'est très pratique, ouais. Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ce que je peux dire, un petit peu pour ce que je mets en place, Ça fait déjà mmh. beaucoup de choses. Alors comment elle parle? Est-ce qu'elle dit des mots en français? Tu as dit elle a 2 ans, donc elle parle comme un enfant de 2 ans évidemment, mais est-ce que le français est quand même un peu là? Est-ce qu'on l'entend? Oui, tout à fait. Bon, on va dire qu'en général, elle fait du franglais, en fait, pour l'instant. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'elle utilisait des mots, plus spécifiques en fonction, des situations. Par exemple, bah, justement le fait qu'à la maison on n'écoute que des chansons en français, quand elle demande pour les chansons, je ne l'ai jamais entendu dire en anglais chanson. Elle l'a toujours dit en français. Elle a toujours dit chanson. Et j'ai remarqué aussi qu'en général, elle utilise le mot le plus facile. Quand par exemple, elle va dire merci, mais elle va dire please pour s'il vous plaît. Parce Ah oui. que bon, thank you, c'est peut-être un peu plus compliqué que merci en fait. Ouais, Ouais, c'est ouais ça. et Mmh. l'inverse en effet, ouais, c'est rigolo, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, elle fait des mix, si je peux dire comme ça. Mais c'est vrai que, quand on va en France, je remarque qu'après, elle a plus tendance à parler français et aussi quelque chose, oui, de rigolo, c'est qu'elle dit majoritairement papa et maman alors qu'elle connaît les 2. Mais ouais, à la crèche, quand elle va à la crèche, elle a plus tendance à dire daddy, ouais, c'est vrai. Mmh. Et quand tu m'avais écrit le mail pour participer au podcast, tu m'as dit que cette transmission du français était importante. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être en quoi c'est important pour toi? Oui, bah, pour moi, c'est important parce que, ben, voilà, en tant qu'enfant, binational, ben, c'est important de connaître la langue, je pense et aussi la culture donc oui, au travers des traditions, heu par exemple, comme je disais tout à l'heure avec, les petites histoires, par exemple, on fait aussi la galette des rois quand c'est l'épiphanie donc oui, enfin, que ce soit Maddy ou Arthur, ils sont anglais, bien sûr, britanniques, mais ils sont aussi français, quoi. Donc pour moi, c'est important qu'elles connaissent, oui, un petit peu l'histoire quand même, ouais, ouais, ouais. Ça fait sens, oui. Alors tu nous as déjà parlé de cette école, qui donne des cours le samedi, aux enfants francophones. Est-ce qu'il y a d'autres actions locales qui sont aussi, mises en place? Alors peut-être pour soutenir le français ou juste pour permettre la rencontre entre, francophones? Oui, alors il y a d'autres actions, mais malheureusement, c'est dans des villes un peu plus grandes parce que moi j'habite dans une ville moyenne, donc c'est vrai que ça peut rejoindre aussi certaines difficultés du fait que là, par exemple, pour aller à l'école française, il y a 1 heure de route, donc 2 heures si on compte l'aller-retour, donc c'est pas tout près. Donc c'est vrai que oui, ça c'est un peu dommage dans le sens où, c'est vrai que majoritairement c'est réuni dans les grandes villes, en Eh fait. oui. Ouais, ouais, Mmh mh. ouais. Mmh mh, Mmh. mmh. Ça peut être une petite difficulté, tout à fait, ouais. Et c'est souvent, ce qui revient chez les familles francophones, c'est comme tu dis, dès qu'on habite une ville, moyenne ou même un village perdu et il y en a aussi, c'est qu'ils sont complètement délaissés, en fait, pour l'offre, du maintien du français, chez les enfants, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Et alors dans ta région, dans cette ville où tu es, comment est vu le français ou alors dans ta belle famille? Bah, dans ma belle famille, je dirais, bien parce que ils ont déjà l'habitude des mariages, internationaux. Donc, mon beau-frère, est marié avec une Ukrainienne, le cousin de mon mari est marié avec une Thaïlandaise. Donc, ils ont déjà l'expérience oui, des mariages internationaux. Donc de ce côté-là, ça va. Ici, globalement, en Angleterre, en général, ils disent: «Ah, vous êtes français, c'est une jolie langue» et cetera. Bon après, c'est vrai qu'ils aiment bien aussi quand on parle anglais donc mais bon, il y a pas de j'ai jamais vu d'hostilité en fait, quand je parle aux enfants en public, en français, par exemple. Même à la crèche, c'est pas une crèche bilingue mais comme il y a beaucoup d'enfants, qui viennent, d'autres pays, ils essayent de mettre, par exemple, des petits mots, par exemple, «bonjour», «merci», et cetera, et ils expliquent, chaque enfant venant de tel pays et cetera. Donc c'est vrai qu'ils s'intéressent
à ça, si je peux dire. Après, c'est vrai que moi, ça m'aurait intéressé de mettre Maddy dans une crèche bilingue, mais bon, malheureusement, ic dans le coin, il y en a pas. Et ce que je peux dire aussi, c'est que généralement, c'est des écoles où oui, totalement privées et c'est vrai qu'en général, c'est très cher donc ça peut être un frein également. Mais bon, globalement, pour revenir, à ta question, le français est plutôt bien perçu, ouais. Et dans les écoles, est-ce qu'ils ont la possibilité d'apprendre le français à partir de, je sais pas, du collège, enfin niveau collège? Oui, tout à fait. Ils ont, l'opportunité de pouvoir choisir, français ou espagnol, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, on peut choisir le français, effectivement. Mais ça reste, on va dire des cours, français, langue étrangère, Eh quoi. oui, Pas ouais. pour enfants, «plus poussés» entre guillemets, pour Mmh. enfants bilingues, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. c'est en effet souvent le problème, hein, que ces cours, dans les écoles classiques, c'est du FLE, hein, donc comme tu dis, français langue étrangère et c'est, les premiers cours, on apprend à dire bonjour et à nommer les couleurs, donc c'est, pour un enfant bilingue, c'est assez frustrant en effet, mais ça peut être, des fois une solution pour, quand même avoir un lien en plus avec le français. Bon. Tout à fait. Est-ce que, toi, tu as des conseils pour les familles, multilingues, donc avec des enfants qui grandissent avec le français comme langue minoritaire et notamment comme toi qui habites peut-être dans une ville ou dans un village qui est un peu plus isolé au niveau du français? Ben, je dirais, toujours parler en français à ses enfants, même quand ils même quand des fois ils répondent en anglais. Par exemple, s'il m'a dit répond en anglais, je répète en français et aussi en général, elle répète derrière en français. Donc surtout, pas se décourager, toujours répondre en français. Après, c'est vrai que de nos jours, avec les nouvelles technologies, y a on peut trouver également, peut-être des cours en ligne ou avoir accès à la radio française ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup et puis, quand c'est possible, essayer de trouver, un groupe de Français, avec qui on peut parler. Comme ça, les enfants entendent également, le français. Oui, voilà, ce que je pourrais dire, mais ouais, pas se décourager surtout. Ouais, 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 même si c'est pas évident. Alors pour finir, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes, alors je suppose plutôt de ta fille, puisque ton fils est encore bien évidemment trop petit pour parler, donc de son bilinguisme? Ben, des anecdotes, rigolotes. Je vais pas dire que c'est rigolo, mais c'est que des fois, ça peut être un peu gênant parce qu'en fait, quelquefois, Maddy dit des mots français, donc aussi dans un milieu anglophone et quelquefois, le mot français se prononce, très proche, par exemple, d'insultes, en anglais. Par exemple, si je dis, si elle veut parler d'un phoque, par exemple, bon voilà, et donc du coup, par sécurité, on a dû expliquer à la crèche que si elle disait phoque, il s'agissait bien de l'animal en français et pas, de l'insulte, en fait. Donc c'est vrai que ça peut être quelquefois un peu gênant si on est dans la rue et qu'elle dit un mot qui peut être mal perçu de l'autre côté. Oui, c'est ça. Donc c'est sûr ouais, c'est surtout ça, mais sinon ça se passe bien donc en général. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est arrivé à ma grand-mère, donc qui était déjà, personne âgée en Angleterre et qui a dit: «Ah, il y a des phoques» et tout le monde a regardé de travers parce qu'il pensait qu'elle disait autre chose en effet, donc c'est vrai qu'il est dangereux celui-là. Tout à fait, donc ça c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais du coup, oui, il faut faire attention. Je te dis merci pour ton témoignage, c'est très intéressant et je pense que ça peut permettre aux familles donc qui sont vers chez toi aussi d'avoir, des idées pour soutenir et maintenir le français au quotidien avec les enfants. D'accord, bah, je te remercie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!